Bien-aimé du Père, bien-aimé du Papa Adonai, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur d'être en connexion avec toi en ces moments, dans la présence de notre Père céleste, dans la présence de notre Dieu qui nous veut du bien, qui nous soutient, qui nous sauve et qui nous affranchit au quotidien de toute forme de difficulté, de toute forme d'épreuve. Et ce Père magnifique qui nous nourrit, qui ne prend pas seulement soin de nourrir nos chairs, mais qui nourrit également notre être intérieur, qui nourrit également notre esprit au travers de sa sainte parole, au travers de ses saintes écritures qu'il nous donne de méditer en ce soir. Mon frère, ma soeur, nous sommes comme des élèves, nous sommes comme des étudiants. Nous sommes les élèves à l'école du Saint-Esprit. Nous devons suivre le Saint-Esprit. Nous devons accepter les enseignements de l'Esprit Saint. Nous devons nous soumettre à la volonté de l'Esprit Saint, car le Père a demandé à son Esprit, qui est donc le Saint-Esprit, de venir sur cette terre, de résider sur cette terre, afin de faire de nos corps ses demeures et de pouvoir nous conduire chaque jour dans la volonté pure et parfaite de notre Père céleste. C'est pourquoi nous devons respect et honneur à ce Saint-Esprit qui a abandonné la gloire du royaume des cieux pour descendre nous aider sur cette terre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons ensemble, toi et moi, dans le livre de Genèse, au chapitre 13 et du verset 5 au verset 6, recevoir ce que notre Père céleste a prévu pour nous au travers de son Esprit Saint. Un homme qui ne mange pas s'affaiblit. Un homme qui ne mange pas finit par perdre ses forces. Il en est de même dans la dimension spirituelle. Quelles que soient tes activités, quelles que soient tes occupations, tu dois toujours trouver un temps pour manger la parole de Dieu. Tu dois toujours trouver un moment pour consommer la parole de Dieu. Et cela de manière régulière, et cela de manière habituelle, et cela de manière naturelle. N'attends pas que l'on t'amène à l'hôpital pour te nourrir avec des repas spéciaux qu'on appelle médicaments, qu'on appelle produits, qu'on appelle traitements. Mais nourris-toi, nourris-toi par la grâce du Père. C'est une grâce que Dieu nous donne. Alors sachant que chaque instant qui passe est un moment précieux que nous devons mettre à contribution pour la gloire de notre Père céleste. Genèse au chapitre 13 et du verset 5 au verset 6. Bien-aimé du Père, si tu es prêt, si tu es prête, nous lisons, nous mangeons la parole ensemble. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Le thème que le Saint-Esprit nous propose en ces instants est l'influence de ton entourage. Bien-aimé du Père, l'influence de ton entourage. Qu'est-ce que le Père veut que nous recevons ici? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, nous apprendre ici? Quelle est la richesse, quel est le trésor spirituel que le Saint-Esprit souhaite nous accorder en ces instants, en ce moment? Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi très bien, ma sœur. Écoutons ensemble l'Esprit Saint, parce qu'au fond, ce n'est même pas moi, mais je suis comme toi, je reçois les enseignements que le Saint-Esprit nous donne. Écoutons donc ensemble l'Esprit de vie, l'Esprit Saint, bien-aimé du Père. Lot était le neveu d'Abraham. Lorsque Dieu s'est adressé à Abraham, Dieu n'a pas parlé à Lot de manière directe. Mais depuis le pays de Charan, où le père d'Abraham s'était installé,
Dieu a dit à Abraham, va, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je t'indiquerai. Et lorsque le père a dit ça à Abraham, Abraham a obéi. Abraham a accepté parce qu'Abraham a eu foi. Abraham a eu confiance en Dieu. Lorsque l'on te dit quitte la maison de ton père et va dans un territoire inconnu, c'est comme si tu te mettais au-dessus d'une falaise et que l'on te disait saute, on va t'attraper en bas et tu ne tomberas pas. Parce qu'Abraham faisait ce qu'on appelle le saut dans l'inconnu. Il allait sur un chemin sur lequel il n'avait jamais marché. Il allait dans une direction vers laquelle il n'était jamais au préalable allé. Abraham n'était pas en mesure de dire à sa famille, j'étais déjà parti là-bas, je sais comment ça se passe là-bas, j'irai et je serai en paix, j'irai et je vous ferai venir ensuite, j'irai et je reviendrai vers vous, j'irai, n'ayez crainte. Abraham allait sans savoir exactement dans quelle destination, dans quel endroit il allait mettre pied. Mais ce qui a motivé Abraham, ce qui a donné la force à Abraham d'affronter son destin, d'affronter sa destinée, d'affronter l'inconnu, d'affronter ce qu'il ignorait, c'était tout simplement la foi. Oui, la foi en Dieu. La foi en ce Dieu très saint. La foi en ce Dieu très haut. La foi en ce Dieu tout-puissant. Au moment où Abraham était en train de ranger ses valises, au moment où Abraham était en train de passer en revue tous ceux qui allaient partir avec lui, certains dans son entourage disaient, mais mon ami, tu es fou. Mais mon frère, tu as un problème. C'est vrai que peut-être Dieu t'a dit ceci ou Dieu t'a dit cela, mais es-tu certain de toi? Es-tu certain que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Es-tu convaincu que c'est vraiment lui qui t'a dit va? Abraham n'a pas écouté la voix des hommes, mais Abraham a considéré la voix de Dieu plus que celle des hommes qui l'entouraient. C'est pourquoi, lorsqu'Abraham a quitté Charan en destination de Canaan, il n'est pas parti seul, mais il est parti avec le Père à ses côtés. Il est parti avec Jéhovah Dieu parmi ceux qui l'accompagnaient. Il est parti en étant guidé par celui qui avait créé les cieux et la terre. Et lorsque l'on marche en étant guidé par celui qui a créé les cieux, la terre et l'univers, on est sûr de réussir. On est sûr de triompher. On est sûr de recevoir le succès, la victoire, le triomphe et la joie. Et c'est ainsi qu'Abraham a réussi. C'est ainsi que les bourses d'Abraham se sont remplies. C'est ainsi que les greniers d'Abraham débordaient. C'est ainsi que les puits d'Abraham étaient toujours renfloués d'eau. C'est ainsi que tout ce qu'Abraham mettait en place fonctionnait, réussissait, marchait. C'est ainsi que toutes ces entreprises allaient de succès en succès jusqu'à ce que le Père a changé son nom, le faisant passer d'Abraham à celui de Abraham, c'est-à-dire Père des nations, parce que l'homme là n'était passé du stade d'un simple homme à celui d'un père, à celui d'un roi, à celui qui allait être le canal par lequel le Père allait glorifier son nom sur la terre au travers du grand peuple d'Israël, grand peuple duquel est issu notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi mon frère, ma sœur. Depuis que Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, le Père avait déjà prévu un plan pour sauver sa création au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham, à l'époque, plutôt quand il quittait Charan, du nom d'Abram tout simplement, était loin de savoir qu'il serait l'arrière-arrière-arrière-grand-père de notre Seigneur Jésus-Christ. Simplement pour te dire qu'à Papa Adonai, tout est possible. Simplement pour te dire que quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu connais, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le problème, garde
toujours dans ton cœur précieusement que Dieu n'a pas changé. Garde toujours dans ton cœur sereinement que le Père est le même hier, aujourd'hui, c'est éternellement. Tu n'es pas le premier homme qui est devant lui. Tu n'es pas le premier homme à connaître une situation nouvelle devant lui. Mais ta situation, il l'a déjà rencontrée maintes et maintes fois et il l'a déjà résolu maintes et maintes fois. Cette situation, il l'a déjà résolue pour la gloire de son nom. Quand bien même Lazare dans le tombeau, après plusieurs jours, a été appelé et est sorti vivant. Sache que ton Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il appelle ta situation à sortir du tombeau. Il appelle tes problèmes à s'éteindre. Il appelle les dangers à fuir loin de toi. Il appelle la peur à s'éloigner de ton cœur. Il appelle sa puissance, sa force et sa lumière sur ta vie. Il appelle son amour à te chérir et à t'accompagner au quotidien. Toi, tout ce que tu as à faire, comme Abraham, c'est d'avoir foi, c'est d'avoir confiance en lui. Et c'est ainsi donc qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Et aux côtés d'Abraham se trouvait un homme qui était son neveu du nom de Lot. Lot a quitté Charan en étant amené avec lui-même par Abraham. Et pendant tout le chemin, Lot a vu ô combien Dieu bénissait son oncle Abraham. C'est pourquoi Lot s'est soumis aussi à Dieu. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Avant que Lot aille à Sodome et Gomorrhe, avant que Lot ne perde tous ses biens, Lot était quelqu'un de soumis à Dieu. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Et c'est le Saint-Esprit nous enseigne sur la vie de Lot avant Sodome, avant Gomorrhe. Lot, en ayant vu tout ce que Dieu avait accompli dans la vie de son oncle, a eu également la foi. Lot s'est soumis à Dieu autant que son oncle Abraham se soumettait à Dieu. Lot est devenu l'élève d'Abraham. Il est devenu l'apprenti d'Abraham. Lot est devenu un homme que Dieu aimait, un homme que Dieu a apprécié. Et c'est pourquoi, à un moment donné, la bénédiction qui a coulé sur Abraham s'est aussi répandue sur Lot et sur sa vie, de sorte à ce que la grandeur d'Abraham a tiré Lot vers le haut, à devenir lui aussi un grand homme à son tour. Oui, c'est ici que le Saint-Esprit nous interpelle en ces instants. C'est ici que le Saint-Esprit attire notre attention en ces moments. Celui que tu suis finit par déterminer ton identité. Si tu suis quelqu'un de bien, tu marcheras aussi dans les sentiers de la bonté. Mais si tu suis quelqu'un de méchant, tu fouleras aussi le chemin de la méchanceté. Il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas faire des équations mathématiques difficiles et compliquées pour comprendre cela. Non. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit te parle en ces moments. Le Saint-Esprit attire ton attention en ces moments. Crains l'Éternel Dieu plus que les hommes. Crains ton Père céleste plus que les hommes. Vas-tu maintenant faire attention à tes fréquentations? Vas-tu maintenant faire attention à ces hommes et à ces femmes qui ne craignent pas le Père et qui refusent volontairement de le suivre? Vas-tu maintenant faire attention à ces personnes qui constituent des bras de l'Antichrist?
et qui cherchent à se dissimuler auprès des chrétiens pour les détruire de l'intérieur. Vas-tu faire attention à ces personnes en suivant le Saint-Esprit plus que les hommes? Écoute mon frère, écoute ma sœur. Aucun père ne veut voir ses enfants être détruits. Aucun père ne veut voir ses enfants être dans la souffrance. À combien plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux, ce Dieu parfait qui a été capable, dans son amour infini, de sacrifier son Fils unique, engendré, afin que toi et moi nous puissions en ces instants respirer. Allons-nous honorer ce Dieu en accomplissant sa parole, en marchant avec ceux qui l'honorent et qui le glorifient, et en étant des canaux de salut pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Oh, comment serons-nous un témoignage si nous marchons mal comme ceux qui marchent mal? Oh, comment serons-nous une source de salut si nous agissons mal comme ceux qui agissent mal? C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit: vous ne rendrez pas le mal par le mal, mais vous rendrez le mal par le bien, afin que ceux qui agissent mal sachent que vous êtes différents, afin que ceux qui agissent mal sachent qu'il y a un Dieu, un Père céleste, qui soigne plus que les blessures du corps et qui guérit les blessures du cœur, afin qu'ils sachent, ces hommes, et afin qu'elles sachent, ces femmes dans le monde qui ne le connaissent pas encore, que ce Dieu est un Père d'amour qui leur tend aussi les bras. C'est ainsi qu'Abraham a agi à l'égard de Lot. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu constitues un Abraham pour tous ceux qui sont autour de toi. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu constitues le canal par lequel Dieu veut passer et Dieu passera pour sauver et affranchir ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, toi qui es à la fois un Abraham pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui est aussi un Lot, dans le sens que tu es à l'école de la foi, sois un homme sage, sois une femme sage, marche selon les conseils du Saint-Esprit, marche dans la sagesse d'Abraham pour ceux qui ne connaissent pas encore le Père, afin que tu sois un véritable leader, une véritable leader pour tout un chacun d'eux et pour toute une chacun d'elles. Et toi qui es toujours à l'école de la foi en même temps, car nous ne finissons jamais d'apprendre, nous ne finissons jamais de grandir et de croître dans la foi, quel que soit ton niveau dans la foi, tu as toujours beaucoup de choses à apprendre du Saint-Esprit. Conduis-toi comme un être soumis, comme un Lot soumis, un Lot qui acceptait s'humilier devant le même Seigneur qui avait béni son oncle Abraham, qui a plus tard été appelé Abraham en confirmation de sa soumission. Oui, soit ce Lot soumis, soit ce Lot humble qui a été béni, béni, béni à tel point que son oncle et lui ne pouvaient demeurer sur le même territoire, tellement l'espace qui était réservé pour leur pâturage était devenu si petit. Bien-aimé du Père, ne te décourage pas, ne te laisse plus abattre, mais sache que tu as de l'importance aux yeux de ton Père céleste. Sache que tu as de l'importance aux yeux de ton Dieu. Suis toujours les sages. Marche toujours dans l'assemblée de ceux qui craignent l'Éternel. Reste toujours connecté au Saint-Esprit. Rappelle-toi que ton Dieu est avec toi et que tu n'es pas seul. Et que ton Père est là à tes côtés pour toujours t'accompagner, te bénir et te chérir. Alors suis-le, fais sa fierté, fais sa joie, donne-lui gloire et demeure dans les sentiers dans lesquels, écoute bien, il t'a placé. Mon frère, ma soeur, voici ce que papa avait prévu pour nous en ces moments.
Voici ce que notre Père céleste avait préparé pour nous au travers de son Esprit Saint en ces instants. Que la grâce et que la gloire reviennent à notre Père céleste. Que son nom soit et que son nom demeure pour toujours béni. Que tout à nous lui soit et lui demeure plus que fidèle. Et ne cessons de grandir de jour en jour dans la foi, dans la force spirituelle, dans l'humilité et dans la soumission à lui et à la parole et au Saint-Esprit pour la gloire de son nom. Oui, béni soit le Père, que le Père te bénisse, que le Père te fasse toujours croître, que le Père fasse toujours luire sa face sur toi, que le Père résolve toute forme de difficulté auxquelles tu fais face, que le Père soit toujours ton défenseur et ton protecteur, et que tu sois et demeures un canal puissant pour l'expression de sa gloire sur cette terre. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit. Merci, excellent et tendre Père, pour ces instants de repas spirituel à partager par la grâce de ton Esprit Saint que tu nous as donné. Oh Père, béni sois-tu et que tout en nous fasse pour toujours ton plaisir et ta joie dans le nom de Jésus et dans le seul nom donc de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'avons prié et permets-nous de nous retrouver encore dans les temps qui viennent, dans ta sainte présence et avec ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, Père.